Bonjour à tous, à une semaine de la Free Agency, eh bien, il était temps de faire plein de petites vidéos. Quelle destination? Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, on va parler de Kevin Durant. Nous sommes 3 sur le plateau. À ma droite, Erwan, comme d'hab, prêt à discuter tes petites analyses. Ça va. Tout à fait. Moi, ma destination cet été, ça sera Biarritz. Je le dis quand même, oui, bon. On ne sait jamais, puisqu'il n'y a pas que Kevin Durant, tous les flux adjoints importants. Moi aussi, j'ai envie de dire où je vais cet été, et ça sera Biarritz. Ça se tient, ça se tient. Nous sommes donc 3 sur le plateau. À ma gauche, vous l'avez déjà vu, c'est monsieur Adiolala, journaliste Beansport. Ça va? Bonjour messieurs. Eh ben, on est ravis de te revoir. Hein. Merci de m'accueillir une fois de plus. Eh ben, écoute, il y a une place à Biarritz. Il y a toujours une place à Biarritz. Pour moi. Pour la famille, il y a toujours une place. Ça me fait plaisir. Donc nous sommes tous les 3. Cette semaine, il y aura 3 vidéos aussi. Donc aujourd'hui, Kevin Durant, de bas Kemba Walker et une dernière vidéo sur les anciens ou re-signataires du côté de Philadelphie, Tobias Harris et Jimmy Butler. Voilà. Je rappelle que la Free Agency commence dimanche soir. Nous serons donc sur le plateau lundi matin pour débriefer les premières signatures. Peut-être que Kevin Durant aura choisi, peut-être que les gros stars auront choisi, Kyrie Irving et ainsi de suite. Donc on sera en direct avec vous, enfin pas en direct, mais en tout cas on sera avec des petites vidéos débrief du lundi. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je serai pas encore à Biarritz, c'est fin juillet plutôt. Bah oui, tu seras en juillet. Non, parce que les ex, il y en a qui auraient peut-être choisi leur destination. Moi, c'est le running gag de tout ça, d'accord. Non, on arrête, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc fin juillet, si vous voulez croiser Erwan, à Jeun, évidemment, ce sera du côté de Biarritz. Donc les gars, allons sur Kevin Durant tout de suite. On va rappeler donc qu'il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Il a eu la pire blessure du sportif, on aime bien l'appeler comme ça en ce moment. Voici sa situation contractuelle, puisque monsieur arrive en fin de contrat l'année prochaine, en 2020, puisqu'il a une player option pour l'année 2019-2020. Regardez, il avait signé plein de 1+1, 1+1, 1+1. On avait vu LeBron James signer comme ça. Alors la première question que je vous pose, les amis, est-ce que vous pouvez imaginer que la blessure ait une influence sur sa free agency? Forcément, forcément, je peux pas croire qu'on se fasse le tendon d'Achille et que ça change rien au plan initial qu'on avait. Le plan initial, on l'a dit cette année. Moi, ce que j'avançais, c'est que je voyais pas les Warriors être battus au complet, faire un flip it et Kevin Durant dire voilà, j'ai réussi ce que je voulais faire avec les Warriors. On s'est bien entendu ensemble. Maintenant, je vais voir ailleurs, je vais voir un nouveau challenge ailleurs et forcément. On parlait de New York, il y avait aussi les Clippers qui étaient dessus, il y a les Nets qui sont venus se greffer en cours de saison. Maintenant, il se fait quand même une blessure pas anodine, il est out jusqu'en février. Minimum, ouais. Minimum. Donc, forcément, sans dire que ça va tout changer, en tout cas, forcément, il y a une réflexion un peu plus profonde que ce qui paraissait être assez clair. En l'occurrence, un départ. Bon, je suis d'accord que ça fait plus réfléchir que si c'était pas blessé, c'est évident. Mais si tu es une franchise et que tu as l'opportunité de signer Kevin Durant, même blessé, tu le signes. C'est le meilleur joueur de la Ligue, à mes yeux. Si tu as l'opportunité de signer Kevin Durant, tu le signes même blessé. Donc d'après toi, ça dans le fait qu'il soit blessé aussi gravement, ça n'a pas d'influence pour les autres parties, c'est-à-dire les autres équipes ils vont toutes lui proposer le max possible. Moi, 4 ans. Moi, je crois que je pense que je rejoins Joe complètement. Les équipes qui veulent le signer, même blessé, elles le signent. Maintenant, c'est plus de son côté à lui de se dire. Il y a une grosse blessure et on sait que le staff médical dans les franchises est très important. Grand Hill avec Phoenix. Alors, avec Phoenix, voilà, Phoenix, en général. Le Phoenix en général. Par contre, on a d'autres où le staff médical n'est pas forcément le meilleur et la meilleure réputation. Et je pense que quelque part, il va y avoir un protocole aussi de guérison. Et peut-être que dans les franchises où ils se disent non, mais je vais aller là-bas, Clippers, Nets ou Knicks, peut-être ils disent en fait. C'est comment finalement le corps médical là-bas? Donc c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir une réflexion plus profonde du côté du clan Durant. C'est vrai que c'est un élément, surtout que j'ai lu qu'il s'était plaint de la gestion de sa blessure du côté des Warriors. Absolument. Peut-être qu'il n'est pas satisfait du staff médical des Warriors. Moi, mon sentiment, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas achevé ce qu'il voulait faire. Mettre un gros coup sur la table, faire le tupid, c'est pas possible. Je pense qu'il va rester aux Warriors pour vraiment clôturer le chapitre Warriors, regagner un titre et après, peut-être se faire trader ou essayer de se faire trader. Alors, restons un peu sur la blessure, parce que regarde, Rick Butcher de Bleacher Report a lâché cette petite info. Ce que j'ai entendu en provenance de plusieurs sources, c'est qu'il n'est pas vraiment heureux à cause de ses blessures. Il se demande s'il n'a pas été induit en erreur et s'il n'a pas précipité son retour après sa blessure au mollet. On ne sait pas ce qui a été dit, mais du côté Durant, du camp Durant, on cherche à se couvrir. Alors c'est vrai qu'il y a un petit imbroglio autour de sa blessure. Avant de parler de sa peut-être re-signature du côté des Warriors, c'est vrai qu'on rappelle, pendant les finales, il a rejoué très rapidement alors qu'il avait un claquage au mollet. On s'était dit que c'était peut-être trop rapide. Pourtant, dès les premières secondes du match, eh bien, il était à 100%. Enfin, en tout cas, c'était l'impression qu'il donnait. Rapidement, eh bien, Toi, tu l'as trouvé à 100%? Bah, moi, je l'ai trouvé, en tout cas, une forme où il peut largement jouer en finale NBA, donc pas loin des 100%. Tu vois? Il n'a pas été gêné. Moi, oui, mais pas de tu veux dire. Il a été à droit. Il a été à droit, voilà. Il était moins dans la percussion. Il revenait d'un mois quand même sans jouer, mais pour un mec qui revient sans jouer, moi.
il y avait de l'appréhension psychologique, c'est là où je rejoins Thomas, mais physiquement, on avait l'impression en tout cas qu'il était à 100%. Il pouvait courir, il est pas gêné. Quand tu attrapes des ballons, que tu es droit comme un bam, tu mets dedans. Il n'y a pas de gêne. Regarde, même Kawhi Leonard, il avait des gênes par moment. Là, il ça, avait pas. en tout cas, de Ouais, l'impression mais visuelle. c'était, comme tu as dit, des shoots, c'était que du jeu extérieur. Il n'y avait pas de drive, pas de percussion. Sur ses replis défensifs, il était. Non, mais ça, c'est une remise en route. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il boitait pas comme on a vu Kawhi Leonard au début des finales, complètement boité même par moment. Là, en tout cas, alors oui, pour aller au contact, forcément, après 1 mois et demi, un mois sur le côté, peut-être que tu as l'appréhension, mais physiquement, moi, je rejoins Thomas, j'avais l'impression qu'il était à 100%. Il n'en était évidemment rien. Est-ce qu'on peut imaginer, les gars, que le fait qu'il y ait ce flou là autour de la blessure, que les médecins aient poussé un peu des Warriors, poussé Kevin Durant à rejouer, ça peut vraiment montrer une rupture entre les deux camps? Moi, disons que je suis pas trop de cet avis, puisque personne lui a mis le couteau sous la gorge pour jouer à Kevin Durant. C'est lui qui a pris la décision C'est finale. pas ça vraiment. Bon, s'il n'avait pas eu envie de jouer, il c'est aurait vrai. dit les gars, je le sens pas. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas Warriors, mais je le sens pas, je me sens pas capable. Je pense que lui voulait être le héros, faire l'exploit, donc du coup il a été sur le terrain. Sachant qu'il a eu aussi moi j'ai eu l'impression aussi que c'était un côté un peu collectif, il a pensé à l'équipe. S'il avait pensé qu'à lui, il se serait assis, il gagne, il perd. Moi en tout cas, je veux pas me répéter. Et bravo à lui, il faut lui tirer le chapeau pour ça. Il a pensé à l'équipe. Moi, j'ai du mal à croire qu'on lui a mis la pression pour qu'il rejoue. Oui, à ce niveau de starification, on a du mal à dire. Après, surtout que, ouais, t'as raison. petite parenthèse, quand il s'est sorti un petit peu dans la presse, là, quand Klay Thompson se blesse, et donc on saura après que c'est des croisés, qui se met à courir, Bob Myers dans le couloir, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si vous avez vu cette interview, ouais, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas aggraver ta blessure. Voilà, Donc, ça va un peu dans, va t'asseoir, ça va un peu dans le genre où finalement on veut prendre plus bien sûr. Soin des mecs, que les envoyer au feu, comme ça a été dit par certains. Maintenant, moi, je ne crois pas vraiment que. Il peut y avoir une rupture. Ça, Non, en tout cas, ça fait réfléchir, ça fait parler forcément, ça crée des frustrations. On le voit avec la déclaration du journaliste avec le clan Durant. Maintenant, moi, je crois que son plan de faire cette dernière année aux Warriors, elle est prête. Je crois que l'envie de faire un nouveau projet ailleurs, elle est vivace depuis un bon bout de temps. Il y a eu quand même un accrochage avec Draymond Green en milieu de saison. Je crois qu'il a ça en tête depuis longtemps. Il n'a pas marché sur une mine antipersonnelle. Son tendon, il va se remettre en place. Je crois qu'il a envie. Il a envie d'ailleurs. Non, mais vraiment, il a envie d'un nouveau challenge. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal avec les Warriors, mais il avait planifié ça. C'est une blessure, ça arrive dans une carrière. Il n'empêche pour moi qu'il va partir. Alors, tu n'imagines pas, là, tu es en train de me dire que tu n'imagines pas qu'il exerce, par exemple, sa player option de 31,5 millions ou qu'il opte out. Au moment où on tourne, il n'a toujours pas choisi de décliner. Ce sont quand même les Warriors qui peuvent lui proposer le plus gros contrat possible. Alors, allons-y, cher Polo, merci. Voici les possibilités de Kevin Durant cet été. Donc, il reste une année de plus avec sa player option à 31 millions. S'il sort de son contrat et qu'il re-signe du côté des Warriors, sachant que les Warriors sont disposés à lui offrir le max, on parle de 221 millions sur 5 ans. Ensuite, il peut sortir de son contrat et donc signer ailleurs 164 millions sur 4 ans. C'est à peu près le même contrat que LeBron aux Lakers. Enfin, un salary trade, donc il re-signerait pour avoir le max et serait transféré. C'est peu probable, admettons peu probable. Toi, tu n'imagines pas que les Warriors arrivent à le convaincre de rester, parce que je pense qu'on en est un peu là. Tous les signes de la saison, on l'a suivi les gars la même saison, étaient ouverts pour. On imagine, alors oui, on imaginait une fin plus heureuse, mais en tout cas, au-delà de ça, tous les signes étaient ouverts pour un départ. Quand il s'embrouille avec Draymond Green et qu'il dit voilà, c'est pour ça, et qu'on lit sur ses lèvres, c'est pour ça que je veux me barrer, c'est pas anodin. Alors après, il a réussi à se remettre. Non, mais je crois que. Après, il est passé outre ces trucs-là. Non, mais il est passé outre parce qu'il voulait bien finir. Mais s'il faisait ce repeat, là, on aurait tous été d'accord pour dire bon, là, il va choisir un nouveau projet. Et tout. Mais là, c'est pas le cas. C'est ça qui change tout, de mon point de vue. Moi, Klay Thompson, c'est un mec des Warriors, tu vois. Steph Curry, c'est des mecs. Lui, je pense que c'est un mec qui a été que de passage. Alors, un super passage avec 3 finales, 2 titres de MVP des finales. Je crois que c'est quelqu'un qui. Il y a le duo Klay Thompson, Steph Curry, avec Draymond Green, c'est les Warriors. Ils ont construit les Warriors. Je crois que. Je sais pas, je suis pas, alors j'ai pas la certitude, mais j'ai l'impression que Kevin Durant est moins attaché aux Warriors. Tu vois, on l'a quand même vu partir du Thunder. C'est une impression, c'est normal. Voilà, donc, et ce qui est normal. Mais je crois qu'aussi que quelque part, ça le titille aussi de se dire, avec les salves et les critiques qu'il a pris quand il est parti d'OKC pour le Thunder, de se dire, je vais essayer d'aller gagner ailleurs sur un nouveau challenge. Je crois que même s'il perd en finale et que le contexte leur est complètement défavorable avec des blessures et qu'ils se font taper par Toronto, je crois qu'aujourd'hui, l'objectif de Kevin Durant, ça serait d'aller voir ailleurs un nouveau challenge. Ça serait cool vraiment, et pour la NBA aussi. Adjo, toi, t'as l'impression qu'il va rester. Moi, j'ai l'impression qu'il va rester, puisque ce que je pense dans ma tête, c'est l'oseille aux Warriors, il va l'avoir. Il peut avoir le plus d'oseille qu'il peut avoir possible, c'est aux Warriors. La possibilité de gagner des titres, où est-ce qu'il peut gagner le plus de titres possible?
le sentiment que c'est en restant aux Warriors. Mhm. Donc s'il va aller ailleurs, les critiques, quoi qu'il arrive, il va les avoir. Qu'il aille à Brooklyn, qu'il aille à New York. Tu crois? Je pense qu'il. Moi, s'il signe à New York ou aux Clippers. Parce que c'est vrai que chaque fois, on me taxe un peu de dire à New York. Non, c'est vrai, vous avez raison. Donc, pourquoi pas les Clippers, qui semblent être quand même Peu probable aujourd'hui, un très peu probable. peu probable. Mais en tout cas, sur le papier, qui semble être un paradis pour une superstar. Il y a une équipe déjà en place. Il manque juste la place pour une ou deux superstars. Donc, en général, c'est plutôt... mais je ne crois pas que s'il tente un challenge chez les Nets ou chez les Knicks, ou chez les Clippers, que ça soit qu'on va lui tomber dessus. Au contraire, s'il re-signe chez les Warriors, on va vraiment dire... Aujourd'hui, il n'a plus besoin de gagner. Il a plus besoin de gagner des titres. Il en a déjà gagné deux. Aujourd'hui, il a besoin de gagner des titres où les gens, certains haters peut-être, on sait qu'il est un peu, que ça le touche beaucoup les critiques et que on va pas revenir sur l'historique de ses faux comptes Twitter. Mais aujourd'hui, gagner un titre où c'est lui qui amène une équipe de bas jusqu'en haut, ça peut être aussi dire ouais, bravo monsieur et faire taire tout le monde. Oui. LeBron 2016. Donc tu penses que dans son choix là, de la suite de sa carrière, le fait qu'il y ait eu d'écriture qu'on appelle le snake, que les gens, vraiment une grande partie de la communauté basket le déteste, vraiment il y a beaucoup de haters, ça peut vraiment avoir une influence sur son choix. J'espère qu'à son niveau, sa stature, tu vois, j'espère qu'il ne s'arrête pas en... Tu as donné un super exemple, c'est le titre de LeBron en 2016. Tu vois, c'est vrai que c'est deux titres avec Miami, finalement. Il domine, il est incroyable. Il domine, mais bon, il y a une forme de logique, même s'ils ont chaud au cul sur le premier contre les Spurs. Celui qu'on va retenir, c'est ce titre-là. Et je crois qu'il y a gagné des titres. Dans les années 90, il n'y avait pas ça un titre, c'était un titre parce qu'il y avait moins de mouvement et que les mecs étaient un peu plus attachés à leur franchise. Aujourd'hui, il y a titre et titre parce qu'on sait que des mecs en fin de carrière ou des mecs via les contrats, ils veulent gratter des titres pour... Mais maintenant qu'il les a, ces titres, ça va, il les a gagnés. Avoir un titre référence, voilà, peut-être que ça fait aussi partie de la carrière d'un joueur de se dire je veux les gagner et sans qu'on puisse me dire ouais, mais t'étais avec Steph Curry, ouais, mais t'étais avec un tel. Un peu, et on parle de LeBron 2016, on peut dire aussi Kawhi 2019. Oui, il y a un peu de ça. Restons un peu sur les Warriors. Les dernières rumeurs font part d'une volonté des Warriors de non seulement proposer 5 ans et 220 millions de dollars à notre ami Kevin Durant, mais aussi proposer les 5 ans et le contrat max à Klay Thompson. Donc on se retrouvait quand même, sachant que Draymond Green, l'année prochaine, est en fin de contrat, que lui aussi peut espérer un contrat mirobolant. On pourrait se retrouver avec Steph Curry 40 millions, Kevin Durant 40 millions, Klay Thompson pas loin, Draymond Green pas loin. On parlerait de la plus grosse masse salariale de tous les temps, plus de 300 millions de dollars en taxes et ainsi de suite. Les Warriors peuvent se le permettre, ils vont à San Francisco dans leur nouvelle salle à 1 milliard. Ouais. Ils peuvent se le permettre, mais donc du coup, aujourd'hui, toi, tu es plutôt dans ce camp de dire ils vont signer tout le monde, et toi, Erwan, non. Voilà, c'est pour finir sur les Warriors. Les Warriors, ils ont la recette du succès, ils ont tout l'oseille pour pouvoir se permettre d'acheter tous les ingrédients. Pourquoi s'en priver? Après, c'est sûr que c'est la décision de Duren qui va... Je pense que la décision de Duren, ça va être un effet domino sur toute la ligue. C'est ce qui se dit. Hein. Ouais. J'en suis persuadé, mais en tout cas, les Warriors, ils ont tous les ingrédients pour réussir le projet qu'ils veulent faire. Toutes les franchises et même tous les gros free agents, on va en parler d'autres, ils attendent de savoir ce que va faire Kevin Durant pour bouger. C'est vrai que s'il vient à l'Est, ça redistribue toutes les cartes. Et c'est vrai que s'il reste à l'Ouest, ça redistribue aussi des cartes. Donc voilà, donc les équipes vont se construire aussi en sachant que est-ce que les Warriors vont là, en février prochain, avec le retour de Klay Thompson et de Kevin Durant, ils auront de nouveau une armée énorme. Est-ce que finalement Kevin Durant sera... Donc c'est vrai Kevin Durant ne jouera peut-être pas la saison prochaine aussi. Donc complète. Donc en tout cas, on va voir. Pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde, même si c'est pas les champions en titre, tout le monde, la ligue, franchise joueurs, ont les yeux rivés sur les Warriors parce que quelque part, ils vont se calquer sur ce qu'ils vont faire cet été. Absolument. Allons sur les autres équipes du coup. On parle des New York Knicks. Alors, faut évidemment le mettre en parallèle avec la probable décision de Kyrie Irving, puisque les deux se seraient rencontrés il y a quelques semaines à New York, puisque Kevin Durant après l'opération, Kevin Durant s'est fait opérer à New York et il voulait absolument rester là-bas. Regardez Kendrick Perkins sur ESPN qui est maintenant devenu consultant et envoie des bombes. Il n'a pas peur de mettre les pieds. Je pense que les Nets sont les favoris totalement. Alors on parle de Brooklyn, a vraiment de grandes chances de récupérer KD cet été. Selon moi, je n'écarte pas les Knicks de la course, mais les Nets ont une longueur d'avance et les gens ne respectent pas assez cette franchise. Il y a Rick Butcher, encore une fois l'homme au piano, qui nous dit il est sorti de l'hôpital, il a emménagé dans un hôtel pour le temps qu'il passera à New York. Et Kyrie et lui se sont rencontrés, ils ont continué à discuter sur l'éventualité de jouer ensemble la saison prochaine. KD a déménagé ses affaires, il prévoit de passer l'été et son futur proche de New York. Alors Erwan, c'est le truc le plus excitant, t'en parles depuis des semaines, voire des mois. Toi, tu imagines que Kevin Durant, le prochain chapitre, ce sera du côté des Knicks? Moi, j'en ai très envie, on va pas se mentir. Ça serait quand même un step. Et enfin, tu pourrais même enfin te projeter avec la récente draft d'R.J. Barrett. Et si on a l'impression que s'il quitte les Warriors, s'il va aux Nets ou à New York ou chez les Knicks, il y a Kyrie Irving qui va arriver. Donc forcément, c'est excitant.
Maintenant, voilà, je pense que oui, Kendrick Perkins a raison. Les Nets font une meilleure saison, travaillent mieux ces dernières saisons. Point, c'est que les énorme. Knicks, point. Ils n'ont pas, un président Tu sais, propriétaire complètement délirant. mais les Knicks restent les Knicks et restent une franchise. Gagner avec les Knicks sera toujours plus. Moi, ça c'est ta grande théorie. mais- Moi, ce que je vois, c'est qu'en bien sûr. 2019, alors on verra ce que va. Non, mais on verra ce que va faire KD. Ça peut être complètement dans ton sens. En revanche, là, personne n'y va. Moi, la trade et nana, on voit les Lakers sont capables d'attirer LeBron, faire les trades pour Anthony Davis, tu vois, pour mettre quelque part les grandes franchises les unes à côté des autres. Pour l'instant, les Knicks, Est-ce que moi, personne ne veut y aller, quoi. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que refaire gagner les Knicks 40 ans, 50 ans après, Oui. c'est pas le rien de plus le truc légendaire. le plus incroyable. Regarde, LeBron, encore une fois, LeBron 2016, il fait gagner Cleveland, il fait même pas gagner les Cavs, il fait gagner Cleveland. Ils avaient rien gagné. La dernière fois qu'ils avaient gagné un truc, il n'y avait pas l'eau chaude encore dans les trucs. Tu vois ce que je veux c'est dire? encore la guerre de Donc, succession, non, mais bordel. je pense que faire gagner les Knicks, un titre NBA 50 ans après, Oui. donc la fin des années 60, début 70, ça serait un truc exceptionnel, vraiment. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus légendaire que de faire gagner les Knicks, mais il n'y a rien de plus compliqué aussi. Arriver à New York. Il a déjà 2 titres. Oui, mais Oui. le but, c'est de gagner à la fin. Hein. Vaut mieux aller à Brooklyn, gagner, qu'aller aux Knicks Non, mais et redorer le blason sans gagner, tu vois. Si tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, le contexte est Sain, meilleur, oui. et sain, et mieux coaché, mieux tout ce que tu veux, avec un meilleur effectif honnête, évidemment. Mais les Knicks, c'est cette fille qui vieillit jamais, qui a toujours un côté, elle est chiante, mais... Ouais. Ouais, elle- comment ça vire quand même. Hein. Ah, de ouf. Bah, pas Ah, tant moi, que ça. elle fait Bah, pas tant que ça, écoute. Franchement, KD, elle arrive, c'est un petit lifting, mais je suis pas sûr que tu aurais envie de la meuf derrière. Hein. C'est dur. Les Knicks, c'est dur. Mais il se y a passe tout à quelque chose. construire. Déjà, R.J. Barrett, il amène, on a bien vu là depuis qu'il a été drafté, il y a un vrai souffle nouveau qui arrive. Et quelque part, ça attire aussi un petit peu. Il y aura des jeunes, je pense que le coach Fizdale, même s'il l'année dernière, il a pas pu mettre grand-chose en place, ça reste un bon coach. Ça peut... Tu sais, alors oui, ça peut pas se faire et repartir dans une galère. Par contre, ce qu'on dit les Knicks, et c'est intéressant, s'ils n'arrivent pas à avoir KD et Kyrie, ils iront pas sur des seconds choix type Jimmy Butler, Tobias Harris ou autre free agent. Ils attendront 2020 pour se relancer sur la nouvelle free agency. Ce qui est plutôt intéressant. Alors, du coup, deuxième Moi, choix pour toi, j'ai- pour KD, les Non, Knicks. S'il doit aller à l'Est, il va aller à Brooklyn. D'accord. D'accord avec Kendrick Perkins, ils ont une longueur d'avance. Ils sortent d'une super saison, ils ont fait les playoffs, il y a du talent, il y a des jeunes talents qui vont rester à Brooklyn. Et le concept de faire gagner le premier titre à une franchise, c'est peut-être moins... Ah bon pas l'adjectif. Clinquant. Moins clinquant que les Knicks, mais faire gagner le premier titre à une franchise. Et c'est quand même Brooklyn, hein, c'est incroyable. pas... Demande Moi, quand je vois Canada... avec des Raptors, hein. Bah oui, On est mais voilà. d'accord, on est d'accord, ça reste incroyable. Donc s'il doit aller à l'Est, longueur d'avance pour les Nets. Donc, alors, attendez, on récapitule un peu. Il y a Kyrie Irving aussi qui est dans la balance. Est-ce que la décision de KD va, quoi qu'il arrive, aussi pousser Kyrie à le suivre? Ou est-ce qu'on peut imaginer que KD aille au Knicks tout seul, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer, s'il va au Nets, que Kyrie signe et donc qu'il bazarde complètement D'Angelo Russell? Pour vous, vers quoi on se dirige là dans une semaine? Ils se sont rencontrés, on les a vus parler aussi cette saison dans un vestiaire à un moment donné, parce qu'ils ont été harcelés de vidéos chaque fois qu'ils étaient ensemble. Ça, c'était un peu du fake, j'ai l'impression. Ouais, bon, bref, en tout cas, les images, ça n'était pas un montage. Hein. Moi, je pense que les deux vont suivre, sachant que les Nets ont l'air très chauds aussi sur Kyrie Irving et que les rumeurs autour de D'Angelo Russell le renverraient du côté de Los Angeles. Donc, oui, ça aurait du sens aussi de voir les deux débarquer. Moi, je crois que les deux s'apprécient et ont vraiment envie de jouer ensemble. Et on rappelle ce qu'on a dit la dernière fois. Pour moi, Kyrie Irving n'est pas un numéro 1. C'est un fantastique numéro 2, 1,5 si tu veux, mais c'est pas un numéro 1. Et forcément, ben, lui, il a peut-être compris ça à Boston et qu'il a envie d'aller derrière aussi une superstar. Ça se tient. Je suis d'accord, ça se tient totalement, même si j'ai été énormément déçu de la saison de Kyrie, Ah, tout ça reste ça. un top player, et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste un 1,5, 2, 1,5, oui. 1,5. Et oui, je suis d'accord que ça fit bien avec Durant, d'un point de vue du jeu, et les rumeurs sur D'Angelo Russell qui retourne aux Lakers, ça me paraît bizarre, mais en Ben, tout c'est cas, pas impossible. Hein. ouais, pas impossible. rien n'est impossible, franchement. De Twitter, toute façon, on va vivre un été... Twitter, pas au max. Enfin, en tout On va cas, vivre un été de fou et il y aura des surprises forcément, il y aura des bombes. Mais Brooklyn, ils ont une longueur d'avance pour faire signer les deux, je pense. moi aussi, j'ai l'impression aussi que Brooklyn tient la corde aujourd'hui. Alors, c'est au vu des rumeurs aussi. Mais si j'étais le camp de Kevin Durant, je regarde un peu ce qu'il y a. Je me dis, mais en fait, Brooklyn,
ok, les Knicks, c'est cool et un, mais Brooklyn, ça reste New York. Brooklyn, ça reste, Oui. voilà, j'ai envie de vivre à New York, et ben je vis à Brooklyn, dans une franchise, donc Sean Marks en tant que GM, l'ancien des Spurs, Kenny Atkinson qui fait un merveilleux taf. Il y a déjà pas mal de pièces en l'état. Si on se projette, bah, évidemment, l'équipe là devient contender complètement. Et puis, je regarde ce qu'il y a aussi autour. Finalement, si j'arrive à signer du côté de Brooklyn avec Kyrie, je suis automatiquement, bon l'année prochaine il jouera pas, mais en tout cas à un moment il reviendra, je suis automatiquement au niveau de Milwaukee, au niveau de Toronto, si Kawhi reste, il devrait rester normalement de ce qu'on en sait aujourd'hui, et tu vois, Boston un temps en dessous, et les Knicks, tu vois, Jarrett Allen, Jarrett Allen il est toujours là, Il est toujours là, il est toujours là, Après, Taurean Prince est là aussi. L'avantage qu'ont les Knicks sur les Nets, c'est que les Knicks, dans le front office des Knicks, il y a des vraies relations avec le clan Durant. Et ça, depuis longtemps. Ils communiquent depuis longtemps. Il y a des vraies amitiés entre, je sais plus, j'ai plus le nom du mec, le président des opérations basket qui est proche du clan Durant. Donc voilà, il y a aussi ce côté un petit peu, ce côté on se connaît, on se parle. Voilà, on s'apprécie. Donc voilà, ça. De toute façon, tout va rentrer en compte. On parlait du staff médical, du front office qui connaît, l'équipe qui est déjà le plus en avance, c'est les Nets. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Et au final, de toute façon, le dernier cut, il reviendra à notre ami. Hein. Alors si t'as 1000 balles à mettre, il se passe quoi 1000 balles à mettre. bah, si t'as tout ton PEL, plus 1000 euros. Toujours. Du coup, Toujours mes Knicks, mais c'est vrai qu'il y a la. là, c'est le cœur ou la raison? Moi je dis la raison, parce que La le raison. cœur on l'a compris. Non, La le choix raison. de cœur qui parle. Le choix de la raison, moi j'ai peur qu'il re-signe chez les Warriors, ça me ferait un peu chier. Voilà, merci, on est d'accord, le choix de la raison, c'est ça. Pour moi, je suis joueur NBA, qu'est-ce que je veux? Bon, de l'oseille, on est... Bon, ils en ont a priori. Hein. Bon, ils en ont. L'oseille et les titres. Et pour moi, ce qui coche les deux cases, c'est les Warriors. C'est les Un peu de Warriors. panache. Moi je veux un peu de panache de la part de Kevin Durant. Et j'aimerais qu'il aille ailleurs. Alors, si c'est New York, tant mieux. Si c'est les Nets, tant mieux pour les Nets aussi. Mais j'aimerais bien qu'il y ait du panache un peu. On a vu le départ de Kawhi comme ça. Non, mais enthousiasmer le tout panache, monde. tu veux qu'il signe à Cleveland ou... On parle des Nets et des Knicks. Non, mais on est d'accord, mais le panache, il l'a sur le terrain. Et on a vu Il des... arrive. Moi, je te dis, Le panache, c'est des titres, hein, en vrai. Le panache, c'est les titres. Le panache, c'est pas de signer quelque part. j'ai C'est ça pas la demandé de réalité. signer à Malakoff. Je te dis que avec, Tu devrais. avec RJ Barrett qui arrive, si Kyrie Irving le suit, alors il y a plein de sites. De toute façon, c'est des émissions, on est co-conditionnel évidemment. De ouf. Mais voilà, moi j'ai envie de ça. Moi j'ai envie de. De toute façon, après, oui, j'ai envie de. Comme toi, tu avais envie que les Lakers redorent leur blason. Tu es content d'avoir récupéré Davis et LeBron. Mais moi j'ai envie de récupérer Durant et Irving. Donc voilà. Très bien. Très La bien. raison dirait les Warriors. J'espère vraiment pas. Le cœur évidemment dit Malakoff, les Knicks. Déjà, j'ai envie de le revoir jouer, Kevin Durant. Ça, J'ai c'est envie vrai. de le revoir sur le parquet. Ça c'est la priorité, ouais. Bon, on verra si il peut jouer l'année prochaine. On verra. Franchement, c'est tellement des blessures graves. Quand tu te blesses en juin, rupture du tendon d'Achille, tu peux aussi faire une saison complètement blanche. L'année d'après, on a parlé de février. On verra franchement de 10 mois à un an. c'est à pareil. un meilleur niveau que DMC, mon gars. Parce que- Ah, mais Marcus Cousins, on fait même pas de vidéo pour lui, alors que normalement, il y a un an, il aurait mérité clairement une quelle destination. Mais Ouais. bon, il va aller aux Lakers, ça va faire droit à tout le monde. Palmarès de DeMarcus Cousins, il a même pas le droit à une vidéo de la First Team. C'est clair. Bon, les gars, dans les commentaires, vous nous dites hein, où est-ce que va aller notre ami Kevin Durant, les Knicks, les Nets ou les Warriors. En gros, c'est les équipes qui qui tiennent la corde jusque maintenant. On se retrouve dès demain, mardi, pour Sacré une. Enigme. Énigme. Ah, Enigme, ça n'est Enigme. Non Kata. On se retrouve demain pour Kemba Walker, qui lui aussi aura le choix entre trois équipes. On parle de Dallas, on parle des Lakers, on parle évidemment de Charlotte. Allez, merci à tous, et puis merci les gars. Allez, ciao.